Bonjour et bienvenue sur Science Info, le seul JT des sciences sur le web. Un mini-journal pour être au courant en quelques minutes de toutes les actualités scientifiques et médicales les plus marquantes. Au programme aujourd'hui, des images très rares d'un calamar géant, un prix Nobel français, un reportage sur une station polaire écologique, des exoplanètes en pagaille, un exosquelette robotisé pour renforcer nos jambes et les Ig Nobel Prize, les anti-prix Nobel. Commençons tout de suite avec notre rubrique Zoologie. Regardez bien ces images, elles sont exceptionnelles. C'est le site web du National Geographic qui vient de les révéler. Elles ont été prises par un sous-marin de la compagnie Shell à 2500 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique. On peut y voir clairement le Magnapina, un calamar géant extrêmement rare avec d'immenses tentacules coudés. L'animal peut atteindre 7 mètres de long. On est donc très content qu'il vive si profond. Enchaînons tout de suite avec notre rubrique médecine, très riche en actualités. Et bien sûr, commençons par adresser toutes nos félicitations au professeur Luc Montagnier et au professeur Françoise Barré-Sinoussi pour le prix Nobel de médecine qu'ils viennent d'obtenir. Ce prix récompense la découverte du virus responsable du sida, le VIH, en 1983. On regrettera simplement que le jury du Nobel ait oublié Jean-Claude Sherman, qui fut lui aussi très impliqué dans ses recherches à l'époque. Restons toujours dans le domaine du sida, car l'équipe de Michael Vorobey vient de publier dans la très prestigieuse revue Nature des travaux très intéressants sur l'origine du virus. Jusqu'ici, il n'existait qu'un seul vieux prélèvement attestant d'une infection par le VIH et daté de 1959. Mais les chercheurs ont découvert à Kinshasa, en République démocratique du Congo, 27 échantillons conservés dans la paraffine, parmi lesquels un morceau de ganglion lymphatique, lui aussi infecté par le VIH et daté de 1960. Les chercheurs ont comparé les séquences génétiques des deux virus afin de déterminer quel était l'ancêtre commun à ces deux virus. Et les résultats indiquent que le virus du sida était très probablement présent en Afrique dès le tout début du XXe siècle, soit très longtemps avant qu'il ne devienne cette terrible épidémie. Toujours dans la rubrique médecine, des chercheurs français du CNRS viennent de publier des travaux très intéressants sur la dépendance à la cocaïne dans la revue PNAS. Voici les cages standards. Donc les animaux sont par 3 dans 2 cages relativement moyennes. Et ensuite, nous avons l'environnement enrichi. Donc ce sont de grandes cages munies de jouets de différentes couleurs, avec un tunnel, une roue, et dans laquelle justement les animaux vont stimuler leurs fonctions cognitives, sensorielles, motrices. Les résultats montrent clairement que lorsque la curiosité des animaux est très stimulée, qu'ils peuvent se livrer à des activités physiques ou sociales, les symptômes de la dépendance disparaissent complètement en seulement 30 jours. Ces résultats peuvent sûrement être extrapolés à l'homme et les scientifiques pensent qu'améliorer l'environnement doit faire partie intégrante du traitement des personnes dépendantes à la cocaïne. Bien, enchaînons avec notre dossier du jour. Ce dossier est consacré à la Ville européenne des sciences, un événement qui a eu lieu fin novembre au Grand Palais à Paris. Reportage. La Ville européenne des sciences est un événement créé pour donner une dimension européenne à la traditionnelle fête de la science. Plus de 200 organisations étaient présentes au Grand Palais, couvrant tous les domaines de la science. Parmi les stands les plus intéressants, celui de la station polaire écologique Princesse Elisabeth a retenu toute notre attention. Nous sommes pour la promotion des sciences et principalement des sciences polaires, et dans ces projets de démonstration, le projet de création d'une station de recherche en Antarctique, Princess Elizabeth, est un projet extrêmement important. C'est la première station au monde qui sera une station que nous appelons zéro émission, c'est-à-dire qu'elle fonctionne entièrement aux énergies renouvelables, qu'elle retraite ses eaux usées, qu'elle est démontable en fin de vie et donc elle n'émet aucun gaz à effet de serre, d'où l'appellation zéro émission. C'est la première station de ce type au monde. Elle sera construite en Antarctique, terminée pour le 15 février 2009 dans le cadre de l'année polaire internationale. Elle est située au 72e parallèle et 23e est, donc au nord-est de l'Antarctique. Et si vous voulez des repères par rapport à cette localisation, vous avez ici la péninsule antarctique et l'Amérique du Sud. Vous avez ici, pour les Français, la station de Concordia et la base du Mont d'Urville. La station Princess Elizabeth est une station plus petite. Elle fait 1500 m² de surface, dont 450 m² à l'extérieur, et donc elle peut héberger 20 scientifiques. Concordia est plus grande. Princess Elizabeth se trouve
à 200 km à l'intérieur des terres, juste à la limite du plateau antarctique. Et elle permet donc de faire des recherches en glaciologie, des recherches en sismologie, en biologie, puisqu'elle est proche aussi de lacs gelés. Et bien sûr, à 200 km de la mer et de la banquise, c'est pour la biologie marine aussi bien. Bien, enchaînons avec quelques nouvelles de l'espace. Et tout d'abord, la découverte de nouvelles exoplanètes. Dans notre précédent JT, nous vous présentions la première image d'une planète extrasolaire. Mais depuis, c'est un véritable festival. Ainsi, des chercheurs canadiens, britanniques et américains viennent de publier dans la célèbre revue Science des images non pas d'une planète extrasolaire, mais de tout un système planétaire composé de 3 planètes. Ces planètes se situent à 130 années-lumière de chez nous, dans la constellation de Pégase, près de l'étoile HR 8799. Cette magnifique découverte a été rendue possible grâce aux puissants télescopes Gemini Nord et Keck, placés au sommet du Mauna Kea, à Hawaï. Et pour en finir avec les exoplanètes, l'équipe française d'Anne-Marie Lagrange, à Grenoble, vient de dévoiler des photographies d'une toute nouvelle autre planète extrasolaire située près de l'étoile Beta Pictoris. Ces images ont été prises grâce au Very Large Telescope situé en Amérique du Sud. Cette exoplanète est très proche de son étoile, c'est même la plus proche d'une étoile jamais observée. Avec tout ça, nous en sommes déjà à 326 exoplanètes découvertes, mais nul doute que les scientifiques en découvriront encore bien d'autres. Restons toujours dans l'espace avec quelques nouvelles de la planète rouge, Mars. La sonde MRO, pour Mars Reconnaissance Orbiter, lancée par la NASA et qui est en orbite autour de Mars depuis 2006, vient de révéler l'existence d'immenses glaciers grâce à son radar, le CHARAD. Ce radar a permis de dévoiler la présence d'un glacier épais de plusieurs centaines de mètres et qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. Ce glacier est cependant recouvert en surface par une épaisse couche de débris rocheux. Il s'agit là d'une découverte extraordinaire, car ces glaciers pourraient cacher la présence de vie fossile, et surtout, ils pourraient peut-être servir de réserve d'eau pour les futurs explorateurs de Mars. Bien, enchaînons maintenant avec notre rubrique high-tech. Voici des images très originales du tout nouvel exosquelette développé par Honda. Cet appareil a pour but d'aider les jambes de l'utilisateur à mieux supporter le poids de son corps pendant la marche, pendant la montée ou la descente d'escalier, ou encore au travail. Il pèse 6 kg chaussures comprises et possède une autonomie d'environ 2 heures. Cet exosquelette est déjà en cours de test dans une usine Honda. Grâce à lui, les ouvriers peuvent beaucoup plus facilement transporter des charges très lourdes. Bien, terminons ce JT avec notre rubrique insolite. Cette rubrique sera consacrée à des récompenses très originales. Chaque année, parallèlement au Nobel, sont remis les Ig Nobel, une cérémonie beaucoup plus drôle qui récompense des études souvent farfelues, mais attention, toujours publiées dans des revues scientifiques sérieuses. Et cette année, la France a été récompensée grâce au prix Ig Nobel obtenu par Marie-Christine Cadiergue et Michel France de l'École nationale vétérinaire de Toulouse dans la catégorie biologie pour un article comparant les performances sportives de la puce du chien et de celle du chat sur 2 épreuves, le saut en hauteur et le saut en longueur. Ils ont brillamment démontré que la puce du chien sautait plus haut et plus loin que celle du chat, avec un saut en hauteur record à plus de 25 cm, ce qui est tout de même beaucoup pour une puce d'à peine quelques millimètres. Parmi les autres prix Ig Nobel, on peut citer un article très étonnant dans la catégorie économie qui démontre que les danseuses de lap dance se font des pourboires beaucoup plus importants lorsqu'elles sont en période d'ovulation. Enfin, en physique, c'est un article publié dans PNAS qui a été récompensé. Des chercheurs ont utilisé des formules incroyablement complexes et se sont démenés pendant des heures pour démontrer que lorsqu'on mélangeait des fils, des cordes ou même des cheveux, eh bien, ils finissaient toujours par former des nœuds. Comme quoi dans les labos aussi, on sait s'amuser. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition de Science Info.